Yeah. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Karine, ma chère Karine. On va vous parler aujourd'hui des limites. On va vous expliquer l'intérêt de poser vos limites, comment le faire, comment justement, si je dois donner un petit aperçu, comment révéler cette femme, sauvage, puissante en posant vos limites. C'est comme j'ai un peu le goût comme si on allait faire un chemin, tu sais, de: «Oh, j'ai un peu du mal à poser mes limites» et ça y est, je les pose et je me déploie là-dedans et bon, bah, comme toujours, on mettra notre, petite touche, personnelle, notre petite, magie, parce que c'est vrai que, j'ai l'impression qu'on sort souvent des cadres, du cadre quand on échange toutes les 2 avec Karine. On n'est pas forcément en train de dire des trucs qu'on peut retrouver dans n'importe quel bouquin, donc c'est cool. Vous pouvez toujours retrouver toutes les autres vidéos aussi qu'on a faites ensemble, sur sa chaîne. N'hésitez pas à nous mettre des Sur la commentaires, tienne dire aussi, sur ta sur chaîne la web, mienne aussi, ouais, tout à n'hésite pas fait, à ouais. taguer Donc aussi, là. voilà, vous avez, 2 expertes, profitez-en pour nous poser vos questions dans vos commentaires, on est là pour, y répondre avec plaisir. Cliquez Hem, aussi, s'il vous plaît, sur le bouton j'aime, ça aide les algorithmes de ouais, YouTube, donc ouais, les autres qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire aussi vont nous trouver mmh, facilement. ouais, les j'aime, les vous savez comment faire, donc déployez votre amour, on le déploie pour vous et voilà. OK, du coup pour les limites, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi l'avantage, de poser ses limites? Ben, en fait, on entend souvent parler de poser ses limites, tu sais? Juste avant de parler des avantages, on dirait que ces temps-ci, puis dans les séances, qu'on fait, toi et moi, heu, je remarque il y a comme 2 façons. Si on caricature puis on résume et on réduit, comme 2 façons de poser ses limites. Tu sais, il y a poser ses Ouais. limites, bang, c'est ma limite, tu sais, comme non, plus dans une énergie de confrontation ou, tu sais, un peu Ouais. comme les enfants au Terrible 2, où est-ce que c'est vraiment, il y a un pied par terre qui est mis, mais il y a une énergie Mmh. plus rude un peu, là, tu sais? Donc puis, on va parler aussi de mettre ses limites, mais, pas en opposition à quelque chose d'extérieur, mais Mmh vraiment mh. par amour, pour soi. Donc, au niveau des avantages, dans le fond, de mettre ses limites, tu sais, ben, tu sais, c'est évident que mettre ses limites, ben, ça permet de tracer une espèce de ligne ou un espace, en fait, entre les autres et soi, mais je dirais même un espace pour soi. Mmh. Je pense que c'est ça la petite twist que, tu sais, que j'ai envie d'apporter dans la discussion Ouais. aujourd'hui. C'est un acte, pas de survie. Ce n'est plus un acte de survie, ça l'a été, mais maintenant on apprend, vraiment plus dans la légèreté, dans la douceur. Puis au lieu d'utiliser l'expression de mettre ses limites, j'aime beaucoup d'exprimer ses préférences. Alors, c'est beaucoup plus Mmh. comme un jeu d'exprimer ses préférences, un peu pas comme je suis agressée, je dois repousser et mettre une limite, mais plutôt je me retrouve, devant, le camion de crème glacée ou je suis au bar laitier, je sais pas comment vous dites ça en France, la crèmerie ou puis là, je suis devant, toutes les crèmes glacées, les sorbets et tout, puis de quoi est-ce que j'ai envie? Puis je peux prendre tout. Je peux prendre tous les types de cornets, je peux prendre tous les types de crème glacée, de glace, de sorbet, et de quoi j'ai envie. Je peux les mélanger aussi. Donc, de quoi j'ai envie? Puis, dans le fond, c'est juste d'exprimer ses préférences, comme si Mmh. on avait tout ce buffet-là à portée de la main. Mmh. Mmh. Trop bon. Mhm. Yes. Moi, tu sais, ça me fait penser aussi le fait de poser ses limites, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans le cœur, plutôt que de, ruminer, tu sais, d'avoir ben, on sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on n'a pas envie. Mais si on l'exprime pas, ben, en fait, on se fait du mal à nous-mêmes parce qu'on est en train de la moulinette est en train de dire:
et voilà, il a fait ça, mais moi j'ai fait ça et je voulais qu'il fasse ça, mais en fait il a fait ça, puis il a fait ça alors que je voulais pas. Au lieu de l'exprimer, en fait. Et la rumination, c'est un des poisons de l'esprit, en fait, parce qu'on se fait du mal tout seul, on perd de l'énergie, on rentre dans un cercle vicieux et au final, mine de rien, ça impacte sur tous nos domaines de vie aussi. Et donc le fait d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses envies, c'est comme ça ouvre quelque chose, enfin, en tout cas au niveau du cœur, c'est sûr. Ça redonne de la clarté d'esprit parce que sinon on n'est pas en train de mouliner. Forcément, on y voit plus clair parce que si on est en train de pédaler dans l'eau tout le temps, on voit pas la clarté de l'eau, donc ça permet que l'eau soit beaucoup plus claire et que là on y voit. Je parle aussi beaucoup, du système nerveux, d'apaiser le stress aussi, dans mes transmissions, dans les accompagnements que je propose parce que, c'est super important. On vit dans une société où en fait, on veut que ça aille vite. On veut que, enfin, tu vois, il y a comme du mouvement en fait et poser ses limites, c'est comme: «Voilà mes désirs» et c'est comme en plus tu l'incarnes bien parce que tu le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de calme. C'est vrai que je suis peut-être un peu plus feu quand je parle. Il faut être calme, mais non, tu vois, c'est comment justement, avec beaucoup d'amour, on peut transmettre ça, nos besoins, nos désirs et c'est vrai que comme tu disais, le Terrible two où ça fait très masculin, très: «Non, on fait pas ça». Une Je le énergie de vois combat, là. oui, mais oui et puis même des fois, je vois les parents, bah, il faut aucun jugement, je suis pas parent donc je dis juste que je ressens en tant que non-parent, mais quand ils disent: «Ah descends de là, tu vas tomber, ou attention et tout», donc là, j'imagine que c'est pour enseigner, à l'enfant peut-être des limites ou ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, mais des fois c'est un petit peu trop. L'enfant, s'il tombe, bah, il va avoir une mini égratignure, mais il va jamais se faire vraiment mal, mais je pense que le parent doit avoir peur et donc il y a ce tout de suite ce: «Attention!» et donc ça a créé aussi quelque chose de je suis pas un tu vois, un peu je suis pas en sécurité, il faut que je fasse attention. Hem, mais donc le fait de poser ses limites et dire: «Tiens, ben, si tu te mets là, peut-être que c'est possible que tu tombes et que tu te fasses mal, après tu choisis. Tu fais ce que tu veux». Donc peut-être que l'enfant sera peut-être un petit peu plus vigilant après, quand on est dans le feu de l'action. Est-ce qu'on prend le temps de se poser et de dire tout ça? Je ne sais pas. Hem et donc, c'est comment est-ce que justement les limites, on peut les poser juste avec amour, avec douceur, hem, avec prendre le temps aussi et de voir pourquoi est-ce qu'on est en réaction? Pourquoi sur le moment parce qu'en fait, tout ce qu'on fait finalement, c'est le fruit de qui l'on est à l'intérieur de nous. Donc que ce soit au niveau énergétique, au niveau, bah, de notre inconscient, émotionnel et cetera, des émotions refoulées. Donc l'intérêt de travailler sur soi, de travailler sur tout ce qui est dans le plan inconscient, parce que l'inconscient, c'est quand même 95 de notre vie, de nos pensées, de nos actions, donc c'est quand même une part hyper intéressante et hyper importante à l'explorer. Et donc finalement, pour qu'on puisse justement dire nos envies, déclarer nos envies facilement, avant d'être dans la situation, bah, c'est comment est-ce qu'on se prépare? C'est comme avant de faire une représentation de théâtre, bah, c'est pas: «Allez, tu vas faire ta scène», à moins qu'on fasse comment ça s'appelle? De l'impro. Là, c'est justement c'est tout l'intérêt. Mais si on a une représentation de Shakespeare et qu'en fait on ne sait pas du tout, comment faire, dommage. On bégaye, on n'est pas bien, il y a du monde qui nous regarde, donc c'est comment est-ce qu'on se prépare en amont? Comment est-ce qu'on apprend notre texte? Comment est-ce qu'on met les costumes et cetera? Et donc le fait de faire le travail sur soi, d'aller libérer ce qu'il y a à libérer, bah, ça va nous permettre ensuite de poser nos limites, mais avec une fluidité, avec une légèreté, comme, bah, on sait le faire aujourd'hui et comme on continue à les poser de plus en plus, de mieux en mieux plutôt. Donc, si vous avez vraiment envie de travailler là-dessus pour que ce soit facile, léger, fluide pour vous, dans quelle que soit la situation, que ce soit familiale, au travail. C'est vrai que nous, au travail, à part si on a des collaborateurs, bah, on a la chance de choisir avec qui on travaille, donc c'est pas forcément dans le travail que ça nous concerne, mais je sais que pour beaucoup de salariés, c'est important, avec les patrons, avec les collègues et tout, même avec les enfants aussi. Bah, voilà, si vous avez envie que ce soit beaucoup plus En facile pour amour aussi. en amour, oh Ouais, là là, je pense que vraiment. les 2 trucs qui nous font le plus travailler sur nous, c'est la famille et les amours.
Je sais pas ce que tu en penses, Karine, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est l'amour et la famille, c'est les 2 trucs qui nous font le plus travailler sur nous. Ce sont des portails, des portails d'exploration. Donc voilà, si vous avez envie d'aller préparer ce beau terrain-là, vous pouvez retrouver nos liens, que ce soit sur le site de Karine, que ce soit sur le mien, on vous met tous les liens. Voilà, c'est hyper facile. Nous, on aime quand c'est clair et quand c'est fluide, donc vous retrouvez tous les liens si vous avez envie d'aller approfondir tout ça. Mais donc voilà, pour moi, ce serait ça aussi, poser ses limites. Hem, Souffler, avoir de la clarté d'esprit, être dans la légèreté parce que quand on rumine, quand on n'arrive pas à poser ses limites, quand on n'arrive pas à dire non, ben, on est dans une barque à contre-courant. Donc là, on va verser, on va se mettre avec le courant. Hem Ça renforce la résilience aussi, hein. Je me suis noté ça, ça renforce la résilience, on devient beaucoup plus fort, grâce à ça. Parce que, on se rend compte qu'en fait, quand on dit non à l'autre, souvent il y a cette phrase: «Je dis non à l'autre, c'est pour me dire oui à moi», donc c'est une grande, un grand mot d'amour, pour l'autre aussi. Parce que finalement, si on dit oui alors qu'on veut dire non, on en veut à l'autre, alors que lui, il a rien fait, et tu vois? Donc c'est aussi, l'amour de façon générale. Hem Et puis ça nous donne plus confiance en nous. Ça réveille cette femme sauvage en nous, notre potentiel de j'allais dire de divin. Ça réveille ça, rien que ça. Donc tout l'intérêt de petit à petit apprendre à poser nos limites, savoir qu'on peut poser nos limites, qu'on est toujours aimé même quand on pose nos limites. Enfin, vous voyez, il y a toute cette, ce petit cheminement-là aussi, à faire. Pour moi, ce serait ça les avantages. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Ouais, ce que je trouve bien aussi, c'est que, tu sais, souvent, on va dire, ben, les gens vont parler d'objectifs dans la vie, ou, bon, des objectifs dans la vie, par exemple. Mais en fait, ce que je trouve bien, c'est que poser les limites, c'est des petites actions, comme tu dis, tu sais, au quotidien, mais qui vont créer un chemin. Qui va Ouais. créer un chemin qui est notre chemin, dans le fond, parce que quand on crée l'espace en mettant des limites ou en exprimant nos préférences, dans le fond, ben, en fait, c'est que c'est comme si on naviguait dans la vie. Puis c'est sûr que si à chaque fois on exprime nos préférences et ça nous amène à des endroits qu'on aime et qui goûtent bon. Tu sais? Donc, Mmh. ça, en le faisant Mmh. tous les jours, ben, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est là, tu sais, on n'a même pas besoin d'objectifs. Moi, je suis dans un cheminement dans ma vie présentement où euh, j'en veux plus d'objectifs. En tout cas, pour le moment, tu sais, c'est vraiment de même Mmh mh. dépasser ça, puis de dire qu'est-ce qui est là, puis si je m'ouvrais à tout pour pas, tu sais, c'est bien focusser sur un truc. Puis quand je dis de ne pas avoir d'objectif ou pas avoir d'attente, c'est bien important. Je vais toujours dire de ne pas avoir. Ça n'empêche pas d'avoir des désirs dans son cœur. OK? Ouais. Donc, oui, on a des désirs, j'ai des préférences, tu sais, donc des préférences de Mmh. où je voudrais vivre, donc de qui je veux être entourée, des choses comme ça. Fait que ça, c'est pour moi, c'est un désir dans mon cœur, tu sais. Mmh. Mais j'ai pas d'attente que ce soit telle ou telle personne qui réponde à ce besoin-là. Tu sais, donc, je suis vraiment en train d'essayer d'ouvrir complètement et c'est encore plus marquant d'exprimer ses préférences puis de mettre ses limites, même pas plus par rapport aux autres, mais par rapport à soi, parce que c'est ça qui fait que ça Mmh. m'emmène à certains endroits. C'est comme, moi, j'ai fait de la voile, des bateaux à voile, puis, tu sais, si tu donnes un coup de barre ou un coup de volant, tu sais, ben, tu vas t'en aller un petit peu plus par là ou un petit peu plus par là, tu sais. Mais si tu tasses d'un quelques degrés, tu sais, puis tu continues dans ce chemin-là, ben, dans une semaine ou dans 6 mois, tu sais, ça va faire une grosse différence, tu sais. C'est comme Ouais. vraiment des portails. Fait qu'à chaque fois qu'il se Mmh. passe quelque chose, tu nommes tes préférences, tu mets tes limites, ben, ça t'amène ailleurs, tu sais. Donc, est-ce que tu prends un portail où Mmh. tu ne nommes pas tes limites, où tu grinces des dents, puis dans le fond, oh, ça me tente pas, je le fais pareil parce que je veux Mmh. pas décevoir, parce que on veut faire plaisir et tout, on veut être une bonne personne, on a des rôles à jouer, on pense qu'on a des rôles à jouer. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Et aussi, quand je nomme ça, ce qui me vient en tête, c'est euh, justement quand on a
tellement l'habitude de vouloir plaire aux autres ou de ne pas décevoir. Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, quand je sais que, par exemple, telle personne voudrait que je fasse A, puis moi, dans le fond, j'ai envie de faire B. euh, Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il y a vraiment un côté où on doit venir s'apaiser aussi dans cet inconfort-là de début. Ouais. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a fait switcher là-dedans, le grand switch, c'était que avant, pour moi, c'était plus important de faire plaisir aux autres, puis c'était plus souffrant pour moi de déplaire. OK? Donc, Ouais. émotionnellement, quand je faisais des choix, je les faisais pour les autres. Mais il y a Mmh. un switch à un moment donné à faire. Puis c'est ça qui est difficile parce que au début, tu es très mal à l'aise. Mais dans mon cheminement, dans toutes les thérapies que j'ai faites, je cherchais tellement à me libérer, à revenir à moi, puis à apprendre à m'aimer, que le désir de vouloir m'aimer, puis Mmh. d'apprendre à m'aimer, a supplanté le besoin de plaire. Puis ça, c'est Ouais. honnêtement, là, c'est ce qui m'a sauvée là-dedans. Euh, Parce que ça a été la nouvelle motivation. Donc, même dans l'inconfort, euh, Mmh. c'était plus important apprendre à m'aimer. Puis, évidemment, ça, c'est au début, c'est super difficile. Puis, tu sais, des fois, là, je pouvais passer je ne sais pas combien de temps à dire oh, mais est-ce que je le dis pas ou comment je le dis. Ouais. Et ça, c'est juste Ouais. au début, là. Après, tu sais, c'est Mmh. comme quand on apprend à conduire. Ah, là, tu regardes, il faut que je change de voie. OK, je regarde là, je regarde là. Tu sais, c'est très stressant, mais de Ouais. plus en plus, euh, Mmh. c'est fluide. Tu sais. Je voulais dire aussi, parce que tantôt, tu as dit, tu sais, on sait ce qu'on veut, mais ça se peut aussi qu'il y a du monde qui ne sache pas ce qu'ils veulent. Genre qui sachent jamais ce qu'ils veulent ou des fois, des moments dans la vie, on n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que si vous êtes dans un stade où vous savez vraiment pas ce que vous voulez, ben en fait, c'est pas compliqué, vous faites rien, puis vous accueillez ça. Tu sais, puis c'est OK. Mmh. On en est là. Je suis passée par là. C'est tout à fait normal. Par exemple, il y a des moments où je devais faire des choix et j'étais absolument incapable. Genre. Puis là, j'avais commencé une thérapie en psychologie. Fait que, tu sais, je commençais à m'écouter. Je savais ce que c'était m'écouter, porter attention. Il n'y avait rien. Genre, calme, Ouais. là, rien du tout. Donc, Ouais. c'était vraiment de s'accueillir là-dedans, puis de rester là-dedans. Et la dernière fois, quand on a parlé dans la vidéo sur la solitude, tu avais dit c'est dans cet espace-là où les intuitions vont monter. Tu sais. Mais Mmh. c'est inconfortable, c'est normal, puis ça, il faut se le dire, faut s'accueillir dans cet inconfort-là aussi. Et en restant là-dedans, à un moment donné, il y a quelque chose qui monte, puis je sais que c'est facile à dire, puis quand on est là-dedans, c'est hyper dur parce que quand je me faisais dire ça, ça m'emmerdait royalement parce que c'était hyper inconfortable, puis même si je restais, je n'avais pas tout de suite plus d'informations. Mais Mmh. les informations viennent d'une façon ou d'une autre, donc soyez persévérante là-dedans. Euh, Mmh. euh, C'est ça, en fait, dans la vie, on a des périodes d'expansion, on a plein de créativité, plein d'énergie, les choses elles avancent, wouh, 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 on se sent, la reine du monde entier et finalement on est la même personne, la même vie et puis on a des fois des périodes où ça avance pas, on sait pas où aller, on est perdu, et c'est moins confortable, et pour autant, en fait, c'est juste que c'est comme on est en train d'être préparé pour quelque chose d'autre et ouh, finalement, à l'intérieur de nous, il se passe un milliard de trucs dont on n'a pas conscience et on aimerait que ça avance parce qu'en plus, on a appris qu'il fallait que ça avance. Hem, voilà, mais par exemple, tu vois, si on parle de l'agriculture et des saisons, il y a des saisons, printemps, waouh, magnifique, il y a du blé, il y a de je sais pas ce qu'il y a, je connais pas très bien l'agriculture, mais tu vois, ça y est, il fait beau, il y a toutes les cultures, il y a les fleurs, il y a les fraises, il y a tu vois, on est super heureux et puis en hiver, il y a peut-être d'autres trucs, mais c'est quand même beaucoup plus calme, il fait moins jour, moins longtemps et en fait, ben, il y a moins de récoltes. Ou pas du tout, enfin, j'en sais rien. J'imagine qu'il y en a un peu quand même sur le monde, quand même. Il faut manger même en hiver, mais donc l'hiver, c'est plus calme et en fait, j'utilise souvent moi cette image-là je sais pas pourquoi, mais des des agriculteurs ou des tu vois, des hommes, des femmes de la terre. Parce que je trouve qu'en fait, ce sont des enseignants
des grands enseignants spirituels, tu vois? Même encore plus que des personnes qui connaissent certains principes de spiritualité. Ceux qui vraiment connectent avec la terre, avec les cycles, qui ont cette patience et en même temps qui savent travailler dur parce que quand c'est le moment d'aller planter, quand c'est le moment d'aller récolter, et ben, il faut travailler dur. Donc il y a ça, en fait, il faut savoir les moments quand c'est en jachère, on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, la terre, elle est en train d'être nourrie, elle est en train de développer ses nutriments pour que les prochaines récoltes, et ben, ce soit rempli de bonnes choses pour nous. Donc des fois, on a l'impression qu'il se passe rien, on peut être un peu frustré, c'est OK, la frustration, je connais très bien et on vit très bien avec la frustration, juste accueillir ça et je suis de moins en moins frustrée comme fille parce que je deviens plus patiente, je pense que c'est peut-être avec l'âge, avec mon grand âge, dit-elle. Mais voilà, c'est aussi beaucoup d'accueil, d'acceptation. Ça tient pour tous les Mmh. sujets qu'on peut aborder. Hem Mais et les j'adore ce que tu dis. limites, Excuse-moi. mmh, non, mais je disais juste les limites, elles se posent, comme tu dis, naturellement ensuite au fur et à mesure. Tu voulais dire quoi? Mais en fait, c'est un bijou ce que tu viens de dire, là, mais vraiment, euh, quand on pense qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Mmh. Tu avais dit Mmh. en affaires, la stagnation, la neutralité, ça n'existe pas. Tu sais, ou tu es en train Mmh. d'augmenter ou tu diminues, mais tu sais, de rester comme ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit ben, je ne changerai jamais, puis il n'y a rien d'indique que je vais changer, ni que les gens de mon âge vont changer, et tout. La personne avait début quarantaine. Puis quelqu'un m'avait répondu, j'avais raconté cette histoire-là, tu sais, moi c'est le contraire, là, tu sais, je change 1 milliard de fois par jour. Je voyais comme complètement mon opposé qui disait: «Je ne vais jamais changer, il n'y a rien qui change jamais». Puis la personne, elle m'avait dit: «Mais tu sais, même les cellules se renouvellent, nos organes se renouvellent», tu sais? Tout le Fait que temps. même si cette personne-là disait: «Mais je change pas», mais en fait, c'était pas vrai, tu sais? Parce que même dans son impression de non-changement, il était Mmh. en train de changer et sa peau se refaisait, tout ça, tu sais, ses organes et tout. Mais oui, Donc j'avais trouvé ça comme, incroyable, ouais, là, tu sais? Ça venait casser le truc. c'est ça. Elle est dans sa croyance de «je change pas», alors qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Mais en fait, le mouvement fait partie de la vie et oui, en effet, toutes nos cellules, elles sont tout le temps en train de il y en a qui meurent, il y en a des nouvelles, enfin, c'est heureusement. Même nos organes, là, le foie qu'on a aujourd'hui, on avait il y a 5 ans, c'est un tout nouveau foie qu'on a. Enfin, c'est juste malade, en fait, donc c'est sûr qu'on est en train de changer. Quand on Heu, pense qu'on on change pas. Fait que, tu sais, quand on ne sait pas, puis on est dans un état ouais, où on a l'impression de stagner, c'est une bah, oui. fausse stagnation. Tu sais, il faudrait qu'on trouve un Mmh. beau petit nom super marketing pour ça, l'espèce de fausse stagnation, tu sais. C'est juste que, ben, c'est ça, de l'extérieur, Mmh. ça a l'air d'être le calme plat, puis Mmh. genre, c'est ça, la stagnation. Mais en réalité, c'est une très grande transformation et c'est des transformations qui sont profondes aussi quand on Oui. accepte de rester là-dedans, puis de, Mmh. de s'ancrer, en fait, de se mettre les 2 pieds dedans, Mmh. parce qu'on n'est pas en train d'aller patcher, tu sais, d'aller rapiécer le truc ou de se diriger vers Mmh. quelque chose pour combler ou camoufler ça. Donc, Ouais. ça, c'était important parce qu'il y a des degrés aussi. Donc, des fois, on ne sait pas du tout. Mmh. Après ça, ben, on ne sait pas plus, mais là, il commence à avoir des émotions qui montent. Tu sais, donc, ah, tu sais, je me sens pas bien, mais je comprends pas. Donc, Ouais. tu sais, maintenant, ben, tu sais, on travaille là-dedans, donc on est rendu bonne pour savoir qu'est-ce qui monte. Mais, tu sais, des fois, ça m'arrive aussi de dire un petit inconfort, je ne sais pas, tu sais, comme tantôt, on s'est parlé avant la vidéo, puis j'avais un petit truc, puis j'étais comme, ah, c'est un petit inconfort, mais je ne l'ai pas encore compris, celui-là, tu sais. Puis là, tu m'as dit, ah, mais c'est peut-être juste, justement, le petit moment où on ne sait pas et tout. Puis juste le fait que tu le nommes, ça Mmh. m'a apaisé, tu sais. Ben oui, c'est peut-être juste, justement, cette,
à cette étape-là, de ne pas être certain de ce qu'on veut aussi, puis Mmh. c'est correct aussi, tu sais. Fait que je vois comme une espèce de gradation, tu sais. Je sais pas, puis quand je me pose des questions, je ressens absolument rien. On commence à ressentir des petites choses, du confort, de l'inconfort, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, on peut se dire: «Ah OK, ben peut-être que c'est pas aussi statué encore mon besoin». Mmh. Puis, Mmh. des fois, ben, puis on avance là-dedans, puis à un moment donné, les trucs deviennent très clairs. Je voulais revenir aussi, tu as parlé de rumination. J'ai entendu un terme que j'ai adoré, c'est la dépendance à la souffrance. Donc, dans cette rumination-là, puis tu sais, moi aussi, là, je me surprends à ruminer des fois, puis je suis comme, aïe, aïe, Mmh. tu sais, Oh. là, j'en prends conscience, je me dégage de ça, puis je vois le Mmh. pattern, puis ça arrive aussi des moments où Ouais. je suis même pas capable de sortir de ça. Tu sais, c'est comme, je le regarde, je le vois, je suis dégagée, je comprends ce qui se passe, mais tu sais, il y a comme un truc qui s'est emballé, là. Il y a un moteur qui s'est par étapes. Là, tu te dis: «Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe?» tu sais? Et dans le terme, l'addiction à la souffrance, dans le fond, heu, bon, c'est basé sur l'évolution, puis sur, bon, à ce qui paraît, les humains, on serait en individus, en groupe d'individus de peut-être, 50, 60, 70 individus. Ça, c'est depuis 5-7 millions d'années, tu sais. Fait que si ça fait 5-7 millions d'années, qu'on est en petit groupe, qu'on fait attention pour les prédateurs, qu'il y a probablement des combats aussi, qu'il faut aller chasser, tout ça. Ben, il y a vraiment au lieu de dire addiction à la souffrance, tu sais, on pourrait dire une espèce d'hypervigilance. Des termes là, dans le développement personnel qu'on entend de Ouais. plus en plus, une hypervigilance. Pourquoi? Ben, simplement pour des questions de survie, tu sais, puis ce serait encodé en nous, tu sais, c'est comme devenu biologique. Fait que si ça fait 5-7 millions d'années qu'on surveille pour être sûr qu'il n'y a pas de prédateurs, on porte attention au bruit et tout, tu sais, il y a quand même une attention depuis plusieurs millions d'années qui a été mise pour la survie, tu sais. Fait qu'il y a comme un Mmh. réflexe de survie. Donc, Ouais. la personne que j'ai entendu parler de ça l'expliquait comme ça, tu sais. Donc, ce réflexe de survie-là, puis à un moment donné, ben, on est pris là-dedans, puis dans le fond, c'est comme si on ruminait des problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes, parce qu'on a juste à Mmh. mettre ses limites ou à nommer ses Ouais. préférences, ou même sans Mmh. nommer. Là, on parle de nommer ses préférences, de mettre ses limites. Il y a une expression qui est incluse dans ce qu'on dit, mais on pourrait très bien mettre ses limites sans dire un mot. Mmh. C'est l'autre étape aussi, tu sais, où Ouais. on a plus besoin que les autres non plus soient attentifs à nos besoins ou à nos Mmh. préférences pour que nous, on les mette. Ça, c'est vraiment le summum parce que peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui se passe, je sais que mes limites seront toujours mises, tu sais. Mmh. On est comme Ouais. à une autre étape, Ouais. Je ici. voulais, je voulais apporter quelque chose par rapport à ce que tu dis sur l'hypervigilance, mais juste rapidement, on en fera une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires parce que ça, je pense que ça peut être toute une vidéo à part entière. Mais il y a justement cette addiction aux hormones du stress qui peut être, je pense que c'est peut-être, en lien aussi, mais c'est une vraie addiction et comme on peut être addict à quelque chose, je sais pas, au sucre, au café, n'importe, aux écrans, bah, il y a cette addiction aux hormones du stress et donc quand on se sent, quand on est bien et ben, le corps, il va être comme crispé, et du coup, on va ruminer ou pour se donner raison à soi-même, pour libéré des hormones de stress et cetera, donc ça va comme si on va être soulagé d'être stressé, donc c'est assez, assez paradoxal, mais il y a ça qui existe vraiment, et on peut, s'en libérer. On peut ne plus être en hypervigilance, tout en étant quand même conscient de notre environnement et en sachant si on est en danger, en pouvant, en sachant se défendre s'il y a besoin et cetera, mais ne plus être tout le temps en hypervigilance. Hem, donc voilà, bon, c'est juste une aparté, mais voilà, encore une fois, on en fera une vidéo. Je sais pas si ça te tente, Karine, d'échanger là-dessus et vous aussi, dites-le nous dans les commentaires, mais ça peut être très, très intéressant, là-dessus. Les limites, du coup, on peut les nommer, on peut aussi ne pas les nommer en sachant
En fait, vraiment ça en plus ça me donne envie de faire vraiment ça comme on Ouais. incarne la femme divine en fait. On cette femme sauvage, cette femme divine qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas et même si elle sait pas, on sent en fait un inconfort, c'est agréable, c'est désagréable. Hem et par exemple, si on est dans un environnement qui nous convient pas et qu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose ou qui veut enfin, on le ressent en fait, quand c'est pas confortable et donc ensuite là, ça m'emmène, à partager un petit peu mon histoire personnelle, on avait vu ça avec Karine, elle m'avait aussi aidée là-dessus, où en famille, du coup, c'est là où on disait la famille et les amours, ça nous fait travailler sur nous. En famille, il y avait des comportements, de mes proches qui me déclenchaient émotionnellement et je ne me reconnaissais pas. Dans le sens où j'étais plus, la Jenny, amour, enthousiaste et cetera et je me disais: «Bah, je serai celle-là, je suis celle-là quand je suis pas en famille et je serai celle-là tout le temps quand je serai plus ici». Bon, il se trouve que ça fait beaucoup de conditions et qu'en attendant, je subissais quand même et je subissais parce que, en fait, moi, je remettais comme si c'était la faute de l'extérieur, en fait. C'est à cause de eux et c'est sûr que c'est toujours plus simple quand l'environnement extérieur, c'est beau, c'est gentil, c'est les bisounours. On peut que être bien dans un environnement où c'est bien, mais du coup, on grandit pas forcément non plus et donc dans l'environnement dans lequel on est, hem, et bien, ça nous permet de continuer ce chemin sur nous, d'aller encore plus loin et c'est juste trop bon et en même temps trop pas bon. Parce que c'est tellement inconfortable. Karine, elle m'a mis le cerveau, comme ça, j'ai lutté, après je me suis sentie, beaucoup mieux à la fin, mais il y a eu des étapes. Hem, donc c'est aussi le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont, parce qu'on peut pas changer les autres. Hem Mais de comment en fait de comprendre aussi finalement, d'avoir la clarté d'esprit et ça on peut le faire tout seul ou on peut le faire avec quelqu'un qui est notre miroir et qui a cette clairvoyance-là pour nous quand nous on n'arrive pas à l'avoir parce que on a des filtres, parce qu'inconsciemment on a des blocages et ça c'est tout le monde à partir du moment où on a un inconscient, c'est-à-dire tout le monde, on peut avoir ces parties-là où on a des angles morts comme sur les voitures. Et donc là, regarde, là, tu as cet angle mort-là, on va mettre de la lumière là-dessus et tu vas voir, ça va plus être cet angle mort-là. Donc c'est le fait aussi Qu'on comment pousse, en coaching beaucoup là, tu sais, au niveau des angles morts, puis qu'on se ouais, dit, toi et moi, quand on a justement là, on sent qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est comme: «Attends, viens, peux-tu regarder avec moi? Il y a des trucs que je vois pas, c'est clair là», tu sais? ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment des choses, j'aime ça quand tu parles de ça parce que c'est exactement ça, c'est d'avoir Mmh. un regard nouveau puis un regard plus large sur quelqu'un qui est pas pris émotionnellement là-dedans. Quand on C'est est ça. pris émotionnellement Mmh. là-dedans, même nous qui avons beaucoup d'expérience avec tout ce qu'on a fait en développement personnel, tout ce qu'on a, étudié, les pratiques qu'on a fait dans notre travail, hem, c'est génial en fait, là. Ça a Mmh. changé, tout autour. Ouais. Oui et puis tu vois, par exemple, c'est une situation, j'en parlais avec mon copain, et il était d'accord avec moi. En fait, il était pas tout le temps d'accord avec moi et c'est ça qui m'a aidée. En fait, quand on en parle, avec une amie, bon, bah, là, Karine, tu mon amie, mais tu mon amie plus plus, enfin, tu vois, tu aussi cette clarté, tu vois, tout le monde n'a pas cette clarté-là. Et donc des fois, on va sentir qu'on n'arrive pas à poser nos limites, on dit: «Oh» et on n'est pas content parce que telle personne, on a l'impression de ne pas être écouté ou aussi comment est-ce qu'on passe notre message? Hem, moi, je sais que je passais pas mon message avec beaucoup d'amour, hein. Moi, c'était en mode: «C'est comme ça». Des fois, je peux être un petit peu dure parfois parce que quand je veux quelque chose, ça m'arrive d'être un peu têtue. Ça m'aide, hein, parce que ça fait que je suis une femme très déterminée et que quand je veux quelque chose, en général, je l'ai, mais des fois, j'ai besoin de m'adoucir sur certaines choses. Et donc tu vois, quand on parle avec notre chérie, quand on parle avec une copine, elles vont être d'accord avec nous, elles vont dire: «Mais oui, tu as raison, pauvre Jenny et tout» et nous on va dire: «Ah, on se sent choyé, avec ces proches-là», mais on retourne dans notre contexte où ça va pas, mais on se sent pas mieux et donc c'est là l'intérêt aussi d'avoir quelqu'un qui nous permet de
faire ce travail-là de changer de regard, Mmh. et moi, ça a pas été facile. C'est pour ça que je dis que j'avais la tête comme ça, parce que mon cerveau, j'étais en lutte, en fait. Mon mental, il voulait pas. Donc je m'as bien travaillé au corps aussi et elle ne m'a pas lâchée et donc c'est et après je me suis sentie tellement légère, heu, tellement libérée. J'étais plus la même, ça m'a donné beaucoup d'énergie parce que quand on est en lutte contre quelque chose, on met notre énergie là où il faut pas, donc on l'a pas en nous, on l'a pas dans la légèreté, c'est lourd quoi, hein et c'est aussi ça les limites, c'est comme si on portait un boulet à notre pied, que c'était lourd. On se dit: «Bah attends, j'ai un boulet là, est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? Non!» Des fois on peut dire oui et on avance, mais ça c'est une décision. Il se trouve qu'en général quand on entreprend ça, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez pas envie d'avoir ce boulet encore au pied longtemps, que vous avez envie de le déposer le plus vite possible. Hem, Qu'est-ce qui t'a fait donc switcher, Jen? Qu'est-ce qui t'a fait switcher de heu, de ouais, passer justement: «J'ai un gros boulet» à «Je suis ouais, légère»? je sais exactement ce qui m'a aidée. C'est le fait le comportement que je voyais qui me dérangeait, qui me déclenchait émotionnellement, hem, Chez à l'extérieur de toi, chez les autres ou en oui, oui, qui était, ce que les autres faisaient et qui moi me dérangeait, mais direct, hein. C'était vraiment, je sais que c'était vraiment très inconscient parce qu'il y avait comme action-réaction. Il y avait pas de tu vois, il y avait pas cette prise de recul, il y avait et je me dis: «Waouh, ça j'aime pas être comme ça». Hem Bah, c'était en fait que c'est aussi une façon, pour les autres, là, en l'occurrence, c'était, ma mère, c'était une preuve d'amour, mais elle sait pas montrer l'amour et donc la façon dont elle le faisait, moi, ça me dérangeait. Alors que en fait, quand tu m'as vraiment comme, montré mes regards, en fait. Il y a un besoin d'amour, il y a un besoin d'exprimer l'amour. Il y a plein de personnes qui savent pas exprimer l'amour parce qu'ils ont pas grandi dans l'amour, donc ils connaissent rien de l'amour. Ils savent juste ils en ont envie, ils en ont besoin, tout le monde a envie de ça, tout le monde a envie de ressentir la joie, l'amour, mais certaines personnes ne savent même pas qu'elles en ont envie ou besoin, et des fois elles le savent, mais elles savent pas comment l'exprimer et donc elles vont avoir un certain comportement qui nous, peut nous sembler, je sais pas, inadéquat ou enfin je sais pas, ou pas nous plaire, n'importe. En tout cas moi c'était ce qui se passait et finalement tu vois, tu m'as aidé à voir aussi, mes regards en fait, tu vois? C'est de l'amour. J'ai dit: «Waouh!» si ça m'a mon cerveau il a fait ça a comme une grande lumière, tu vois? Je me suis dit: «Mais oui, tu as raison». Et donc c'est aussi ça quand, il y a une limite qu'on n'arrive pas à poser, où on se sent dérangé par quelque chose, c'est comment ça se passe en nous, pourquoi est-ce qu'il y a ça, mais aussi l'autre. Et ça, c'est propre à chaque personne, mais ça peut être aussi un besoin de validation de l'extérieur, un besoin de reconnaissance de l'extérieur et ça marche pour tout le monde, en fait. Ça m'aide énormément aussi j'ai l'impression qu'en fait, cette séance qu'on a fait ensemble, ça m'a ouvert sur, OK, la situation familiale, mais beaucoup plus globalement, parce que c'est comme si on est tous, en fait, en train de jouer un rôle, on va dire. On est tous en train de vouloir, recevoir de l'amour, le ressentir, se sentir, exister aussi au travers des yeux de l'autre et des fois, par exemple, si, heu on va oublier, je sais pas, l'anniversaire de quelqu'un, je sais pas, par exemple et la personne, elle va se sentir super vexée et alors que c'est juste, ben, tu vois, OK, on a oublié son anniversaire et pourtant on adore cette personne et on l'aime, on a juste oublié ça. Mais elle va se dire: «Eh ben, elle a oublié mon anniversaire, c'est parce que j'ai pas assez de valeur, parce que finalement, en fait, elle m'aime pas vraiment», et on va se rac tu vois, les gens, ils vont se raconter des histoires comme ça. Alors que si on te dit: «Mais non, regarde», là, on va poser justement, on va dire: «OK, je vois que tu ressens ça, c'est o tu vois, on peut valider les émotions des personnes. OK, j'entends ton message, mais crois-moi que je t'adore. Crois-moi que pour moi, tu es une amie vraiment exceptionnelle. Et juste, j'ai oublié ton anniversaire parce que j'avais 100 000 choses dans ma tête, j'avais 100 000 choses dans ma journée. Mais en fait, moi, je t'aime tous les jours. Il y a pas un jour où je t'aime pas. Et je t'aime tous les jours. Ton anniversaire, je t'aime le lundi, le mardi, le mercredi. Je t'aime tous les jours. Du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Il y a pas d'exception et la personne, elle va dire: «Ah, c'est bon, elle a juste oublié parce qu'elle était occupée, mais je sais qu'elle est là pour moi». Donc des fois, il y a aussi ça.
dans être dans la compassion envers les autres. Comprendre que cette compassion envers les autres et la compassion envers nous-mêmes évidemment, mais s'ouvrir en fait et comprendre que souvent, très souvent, mmh, en tout cas pour les personnes qui ont pas cette conscience d'eux-mêmes ou qui font pas forcément, ce travail-là, mais même en fait ceux qui le font aussi, hein, parce qu'on a toujours des zones d'ombre. Mais il y a des fois on est conscient de ce qu'on fait et des fois il y a quelque chose d'aussi inconscient. Et donc c'est juste aimer les gens. J'avais beaucoup de mal et ça aussi tu m'as aidé il y a longtemps, sur les gens qui portent des masques. Parce que moi j'avais cette grande clairvoyance sur les ce que font les gens et en fait, ce qu'il y a derrière et je voyais le derrière et je me disais: «Mais pourquoi est-ce qu'en fait, eux-mêmes voient pas ce qui se passe?» Et ils sont en train de faire un truc bête et méchant parce qu'ils voient pas ce qu'il y a derrière et donc j'étais comme en lutte et en fait, finalement, maintenant, j'arrive à être dans beaucoup d'amour pour ce qui se passe parce que je sais ce qu'il y a derrière. C'est comme un enfant qui va tomber, qui va se faire mal, au genou, j'en sais rien et en fait, sincèrement, il a pas vraiment mal, mais il a besoin qu'on vienne lui dire que lui faire un bisou magique. Il a juste besoin d'attention. Je pense que tous les enfants font ça. Moi, j'ai une image très claire de moi qui tombe, qui me fait pas du tout mal, mais qui je pleurais pour de faux. J'avais juste besoin qu'on vienne me coucouner, en fait. Ben, on va pas dire: «Mais non, tu as pas mal, relève-toi». On va dire: «Oh viens mon amour, je te fais des bisous» et ah ça va mieux, tout d'un coup, il y a plus du tout mal. Alors vraiment, c'était la pire des souffrances, tout d'un coup, il y a plus du tout mal. On avait juste besoin de cet amour-là. Donc c'est aussi ça dans incarner cette femme aussi qui est divine, qui est dans son pouvoir, dans sa responsabilité, dans juste sa divinité, ça ben, je pose mes limites, je sais qu'elle va être respectée, j'aime l'autre pour qui il est et quand on est aussi en train d'accepter et d'accueillir l'autre, bah, il est aussi plus tenté de respecter nos limites. Je c'est comme un c'est souvent quand on parle de limites, ce qu'on disait au tout début de la vidéo, c'est non, c'est non. Bah, là, c'est en fait, c'est non, c'est on est ensemble et c'est complètement différent dans la façon de d'être et donc dans les actions qu'on va faire et donc dans les résultats. Mmh. Puis de garder ce dialogue-là, aussi beaucoup quand on commence à mettre nos limites, puis c'est ça, moi j'observe vraiment les stades, là. Tu sais, au début, la personne ne met pas du tout ses limites. À un moment donné, elle commence à mettre ses limites. C'est maladroit, là. Tu sais, la personne, ça va être beaucoup comme en confrontation, justement, pour s'affirmer. Puis à un moment donné, la personne devient de meilleur en meilleur, ça vient de plus en plus doux. Et Mmh. ce qui est bien aussi, c'est vraiment de conserver le dialogue avec l'autre, de ne pas juste dire non, c'est ça, puis point final. Ouais. Tu sais, ou des fois des réactions fortes. Je te flush de mes amis Facebook. Tu sais, moi, j'avais tendance à faire ça. Oh non, ça ne fonctionne plus. Tu sais, par exemple, avec les hommes. Bon, j'ai été Ouais. bon bout de temps célibataire. Ah, ça ne fonctionne plus. J'étais beaucoup en réaction, en fait. Tu sais, fait que c'est comme si je mettais ma limite, Mmh. mais beaucoup avec de la réaction, tu sais. Tandis que là, Ouais. de rester dans le dialogue, de laisser la place au dialogue, de rester ouvert au dialogue. Puis, c'est intéressant aussi parce que ça amène ailleurs. Tu sais, si tu mets ta limite puis tu coupes le dialogue, Mmh. la relation, ça amène à rien d'autre. Tandis que quand tu restes dans le Mmh. dialogue, dans cette acceptation de l'autre aussi, ça, ça m'a beaucoup aidée, puis je suis beaucoup, beaucoup là-dedans ces temps-ci, encore plus. Tu sais, j'ai beaucoup voulu changer l'autre. J'ai beaucoup voulu me changer moi-même par le Mmh. développement personnel. Justement, tu disais, bon, tu avais la lucidité de voir qu'est-ce qui se passait en arrière. J'ai tellement voulu expliquer aux gens, là, tu sais, c'était devenu comme un pattern là, de vouloir expliquer, de vouloir changer les autres. Puis là, on dirait que je Mmh. suis vraiment dans une étape où mon but, c'est de ne plus changer les autres. Puis, tu sais, si je me vois Mmh. leur prendre un petit peu des tendances à ça, d'en prendre conscience, puis de vraiment de laisser les gens être qui ils sont. Puis, tu sais, quand tu parles d'accepter, ben, ça veut dire quoi, accepter les gens tels qu'ils sont? Ben, ça veut dire à rien faire. Puis, si on trouve Mmh. des enculés, euh, pour le moment, tu sais, sans juger la personne, mais on peut le comportement, ça convient pas et tout, mais c'est l'accepter aussi, tu sais. Puis ça, c'est vraiment un beau travail évolutif dans lequel je suis présentement parce que ça laisse toute la place aux gens, puis ça fait que je n'ai plus à rien changer.
dans le fond, toutes les situations sont parfaites, en fait. À partir Mmh. du moment où, quand les gens, par exemple, ont des traits de personnalité qui me dérangent ou ils sont pas dans l'amour, ça me dérange, ils ont des petites tendances narcissiques, c'est difficile d'avoir une connexion avec ces gens-là ou peu importe, là, tu sais, je donne des exemples comme ça. Ouais. Mais à partir du moment où on les accepte vraiment, comme un peu, tu sais, tu parlais avec ta mère, ben c'est vraiment de juste accepter puis de dire, bon, ben ça, c'est comme ça, c'est comme ça. OK? Tu sais, comme dossier réglé, on ne perd pas de temps, on ne va pas changer l'autre, c'est OK. Puis la personne aussi, c'est comme plein d'amour pour l'autre parce que la personne a le droit d'être là dans son cheminement à ce moment-là. Et plus on fait ça pour les autres, plus on fait ça pour soi, plus on fait ça pour soi, plus on fait ça pour les autres. Donc, c'est vraiment génial parce que pour moi, c'est un acte d'amour. C'est un acte aussi il y a de l'espace qui existe pour moi, pour l'autre. Mmh. Et puis, il y a une lutte qui disparaît instantanément. À partir du moment où, même si c'est très difficile que l'autre ait certains comportements, ben, il y en a plus de lutte parce que la personne a le droit d'être comme ça. Mais toi, tu as le droit de ne pas avoir envie de ça. Mais ça vient changer une toute autre dynamique, tu sais, parce que Ouais. on n'est plus Mmh. en train de responsabiliser l'autre comme étant le problème, la source de nos problèmes. On n'est plus non plus en train de responsabiliser la situation comme étant la source de nos problèmes. En fait, il n'y en a plus de problème parce que Mmh. c'est tel quel. Tu sais. Mmh. Je veux dire, je ne vais pas combattre parce que l'herbe n'a pas la bonne teinte de vert, là, tu sais. Ben, je l'accepte, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, on est vraiment en train de dépasser autre chose. Puis après, ben, un peu comme l'image d'être en bateau à voile, tu sais, on donne un coup de roue, on va un coup de gouvernail, on va d'un bord ou de l'autre bord, tu sais, puis on navigue comme ça, mais il y a plus, c'est comme, c'est la fin du combat, tu sais, la fin des Mmh. combats, là. Il n'y en a plus de guerre, on n'est plus en guerre, la fin des combats, puis on va exprimer nos préférences. Voulais-tu dire quelque chose avant qu'on parle de un petit peu tu voulais qu'on aborde la CNV, là, la communication non violente? Ben, plus tellement en fait, parce que finalement, je pense que le message que je voulais transmettre par rapport à ça, c'est de reconnaître, hem, d'être en empathie par rapport à l'autre, tout en respectant aussi, nous, qui on est, nos besoins et cetera. Et et reconnaître que parfois c'est le besoin d'être vu, d'être, tu vois, d'être aimé, d'être, reconnu, qui est transmis. Donc des fois c'est juste, bah, viens, tu me disais ça, bah, tu prends les personnes dans tes bras, tu fais un bisou, tu fais ça fait péter toutes les luttes en fait. Ça mène Ouais, beaucoup de l'amour. douceur. Mmh, mais oui, c'est ça. Parce que des fois en fait on a un besoin qu'on n'arrive pas à exprimer et du coup, on devient, je sais pas, dans un couple par exemple où s'il y a une dispute et qu'ensuite on veut juste en fait être, que notre chéri vienne nous dire: «Ah mais non, mais tu es la plus belle, je suis vraiment désolée, je t'adore», blablabla, tous les trucs qu'on a envie d'entendre et se sentir la princesse, ben, des fois on va juste bouder, on va dire: «Mais pff, il vient pas», moi j'avais tendance à être comme ça, à bouder, j'étais un peu une boudeuse quand même. Je me disais: «Mais il devrait venir et tout, En fait, je me suis rendu compte que quand je faisais: «Ah, mon chéri, je suis vraiment désolée, j'ai plus envie qu'on se dispute, j'ai envie qu'on se réconcilie, voilà pourquoi j'étais comme ça, mais» et ben, ça se passe beaucoup mieux. C'est: «Bon allez viens, on va pas se disputer encore plus longtemps» et en fait, c'est juste que j'étais en train de bouder parce que j'avais envie qu'il vienne et je boudais encore plus parce qu'il venait pas. C'est juste, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc c'est aussi reprendre notre propre pouvoir, se dire: «Bah, si j'ai envie d'être prise dans les bras et ben, je vais aller vers mon chéri, je vais aller vers, je sais pas, la personne, bon, on va pas prendre tout le monde dans nos bras, hein, on va pas prendre notre directeur dans les bras, mais mais venez là, pourquoi pas?» Ce serait assez marrant comme situation. Et donc c'est vraiment ça dans finalement la communication, la communication non violente, mais c'était plus ça en fait, C'est tu vois? son besoin, de revenir aux besoins, en fait, là. Dans ce que C'est tu dis, ça. tu sais, c'est Mmh. pas, tu as pas le besoin d'avoir raison ou que la Mmh. personne
vienne à toi. Le besoin comme sous-jacent, le vrai besoin en arrière de Mmh. ça, c'est par exemple Mmh. un besoin de connexion avec ton chéri, là, tu sais. Ouais. Donc, de revenir à quel est le besoin en dessous de ça. Mmh. La communication non violente de Rosenberg, dans le fond, amène à ça. C'est souvent, tu sais, on peut avoir un conflit pour un truc où, par exemple, est-ce qu'on va au cinéma ce soir, on va au restaurant? Ça va être des trucs très, très banals, des trucs plus profonds, des grosses confrontations, des grosses chicanes. C'est d'aller, pour sortir de ça, tu sais, au lieu de continuer d'être dans la confrontation ou d'essayer d'avoir raison, de complètement sortir de ça. Euh, Mmh. J'avais entendu aussi que les solutions se trouvaient pas dans les mêmes niveaux de conscience que se trouvaient les problèmes. Tu sais, qu'il fallait comme Ouais. sortir Ouais. de ce niveau de conscience-là, s'élever, puis c'est là qu'on trouvait les solutions. Puis dans Mmh. le fond, c'est de dire, ben OK, attends, là, c'est quoi ton vrai besoin? Tu sais, c'est-tu vraiment d'aller au cinéma? Ou dans le fond, Mmh. c'est de te sentir dans ta bulle, tu sais, tu as envie d'être tranquille, puis au cinéma, tu sais, il fait noir, même s'il y a du monde, on est par exemple Ouais. juste mon chéri et moi et tout, tu sais. Donc, c'est quoi le besoin sous-jacent? Parce que là, ça ouvre un tout autre espace pour voir, puis de répondre, tu sais, comment à deux, on peut arriver, OK, toi, tu as ce besoin-là, moi, j'ai ce besoin-là, de faire comme une espèce de négociation, puis des fois, d'essayer de sortir justement de la boîte et de voir peut-être des nouvelles façons de satisfaire ces deux besoins-là. Puis, quand on parle au niveau des besoins, puis de mettre ses limites, je voudrais juste qu'on aborde deux choses. La première, c'est ça vient d'où les limites? Tu sais, dans le fond, la limite, puis j'ai l'expression beaucoup, c'est jouer sa musique puis son rythme. Fait que mettre ses limites, exprimer ses préférences, c'est dans le fond, c'est la petite voix à l'intérieur où moi, c'est plus une petite voix, carrément, c'est un ressenti ici. Et est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça goûte pas bon? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Euh, Attends, ouais. je reviens juste un instant, je vais poser ma limite. Alors, voici un exemple extraordinaire où Jennifer Taliercio pose ses limites. Donc, mais c'est ça. Donc, en fait, il y a vraiment différents niveaux parce que quand on exprime nos préférences, on part du principe où les gens vont avoir une oreille pour nos préférences, OK? On a parlé, bon, des limites qu'on exprime ou des limites qu'on n'a pas besoin d'exprimer, puis on est vraiment en train d'incarner puis de vibrer que, ben, c'est pas grave, tu sais, dans le fond, que tu respectes ma limite, c'est non dit, mais énergétiquement, genre, peu importe que tu respectes ou non ma limite va être respectée. Ça, ce qui se Mmh. dégage énergétiquement de ça, c'est vraiment fort. Tu sais. Des Ouais. fois, on me dit, ah, Karine, vraiment, t'incarnes une solidité. Tu sais. Ben oui, parce que moi, j'étais la moins bonne de l'univers pour mettre ses limites, puis il a fallu que je l'apprenne, Mmh. Ouais. puis que j'apprenne, puis que je travaille ça sur vraiment plusieurs années pour comprendre. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, on est toujours en développement, on peut toujours peaufiner des choses. Mais donc, ça part de l'intérieur, ça part d'un sentiment intérieur. On parle d'une préférence. On a parlé de est-ce que je sens mes préférences, je ne les sens pas du tout. Hein, on a parlé de différents niveaux par rapport à ça. Puis, ce que je veux parler, c'est que tu sais, par exemple, si j'ai une préférence puis je l'exprime à Jen, ben c'est sûr qu'elle va l'entendre ou elle va dire: «Oh mon Dieu, Karine, je savais pas ou j'avais pas pensé à ça. Oui, certainement, on va arranger ça.» Tu sais, comme 3 secondes, c'est réglé. Bon, qu'en est-il maintenant quand on n'a pas affaire avec des gens aussi extraordinaires et évolués que Jennifer? Donc, et c'est un peu ça, tu sais, la communication non violente, c'est super parce qu'on va voir c'est quoi le besoin, puis on l'exprime. Tu sais, quand il est arrivé tel événement, donc très, très précis, sans jugement, sans rien, un fait, quand il est arrivé ce truc-là, je me suis sentie comme ça, donc sentiment pas confortable. Puis là, on fait une demande, est-ce qu'une prochaine fois, ce serait possible dans Mmh. situation comme ça de faire tel autre truc. Donc, on fait la demande, puis ça me permettrait, moi, de me sentir, puis là, on parle du sentiment confortable. Tu sais. On résume ça, je réduis ça.
Mais c'est ça. Et quand la personne, là, elle est pas là, quand l'autre, là, est dans ses blessures, Mmh. euh, quand la personne, ça n'existe même pas tes besoins, tu sais, que ce soit avec des gens qui ont des différentes tendances. Il y a aussi un trouble d'attachement qui s'appelle un trouble d'attachement évitant. Ça, c'est des gens que dès que tu exprimes des besoins, ils vont partir en courant, là, tu sais, comme il faudrait pas que tu aies de besoins, là, tu sais. Fait Mmh. il y en a, par exemple, quand il y a le livre Les parents toxiques qui m'a vraiment aidé dans la vie, ben, quand les parents, tu sais, ont aucune écoute quand tu es avec des gens au travail, n'importe quoi, c'est qu'à un moment donné, c'est bien beau de nommer ses préférences ou mettre des limites, mais qu'est-ce qu'on fait quand les gens respectent pas tes limites? Puis moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup que je dis, c'est la définition d'une limite bien mise, c'est qu'elle fonctionne. Fait que si vous avez l'impression de mettre vos limites puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est pas bien fait. Fait que ça, c'est Mmh. génial. En accompagnant avec Jen, avec moi, on peut vraiment venir travailler ça parce que vraiment, une limite bien mise, par définition, elle fonctionne. OK? À moins que quelqu'un vous mette un fusil sur la tempe, là, c'est d'autres choses. Mais à part cet exemple-là, une limite bien mise fonctionne. Puis c'est pas obligé d'être une limite bien mise en conflit, en Mmh. forçant. C'est juste, on exprime une préférence, mais il y a une façon de faire. C'est un art, tu sais. On l'a appris. Jen, tu as travaillé beaucoup ça. Moi, j'ai travaillé ça énormément. Ça devient un art, puis ça devient un art où même on peut le faire en douceur, on peut le faire avec élégance. Et c'est la beauté de la chose. Puis on peut même apprendre à ne pas le faire, mais juste à l'incarner puis à le vibrer. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir la lucidité de à quel interlocuteur j'ai affaire. Puis de venir justement comprendre un peu qu'est-ce qui se passe parce que si tu exprimes un besoin, une préférence, l'autre part en courant, ben ça va être difficile de maintenir le dialogue. Si on exprime une préférence, une limite, et la personne fait comme si tu n'avais rien dit ou oui, oui, puis après ne fait plus rien, tu sais, euh, Mmh. qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, comment on se respecte. Puis, tu sais, l'espèce de spectre de ton auditoire, quand tu t'exprimes tes préférences, tu mets tes limites, tu sais, ça va jusque dans le livre Parents toxiques. Ben, c'est vraiment avec des parents où il y a pas de dialogue possible, là, tu sais, puis ça va toujours être contre toi. Donc, dans ce livre-là, tu sais, dans tout le livre, ce que j'ai très bien retenu, c'est que avec ces gens-là, tu n'as pas d'attente, tu donnes pas de détails, puis Mmh. tu ne fais pas de demande. OK? Donc, ça, c'est vraiment Ouais. important. Puis, il donnait un exemple de conversation, tu sais. Puis, c'est assez simple. Fait qu'un livre pour résumer une conversation avec un parent toxique, oui, j'entends ce que tu me dis, je pense différemment. Tu n'as pas donné de détails comment tu pensais. Tu n'avais pas d'attente que la personne te comprenne. Tu sais, on ne fait pas de demande. Est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu voudrais me faire de la place ou m'écouter ou me comprendre ou répondre à mon besoin? Tu sais, il y a plus ça, Mmh. là. Donc, il y a tout un spectre. C'est d'être conscient aussi parce que oui, faire ce qu'on dit avec des gens qui nous aiment, qui veulent participer à notre bonheur, qui sont là, qui Mmh. sont sensibles, qui sont intéressés à ce qu'on soit bien parce qu'ils nous aiment, tu sais. Mais donc, il y a tout un spectre aussi. Fait que c'est comme un art, tu sais. Euh, Mmh. un art d'apprendre à ressentir, d'accepter de créer un espace quand on ne sait pas, de voir qu'est-ce qui monte, de démêler ça, parce que des fois, c'est mêlé aussi, il y a plusieurs choses. Donc, l'art d'apprendre à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que c'est à le décoder, en fait. L'art d'apprendre à nommer les choses, l'art d'apprendre à ne pas nommer les choses et l'art aussi Mmh. de voir les gens sont où le potentiel, là, sont dans quel spectre, là, tu sais, puis de naviguer là-dedans, de danser là-dedans et tout ça guidé par
qu'est-ce qu'on ressent, par qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, ici, maintenant, par ce qui est présent. Tu sais, quand tu dis ça et j'ai réagi quand tu as fait comme ça parce que en fait, finalement, l'image que j'ai quand tu me dis tout ça, c'est comme juste comment ne plus être en lutte contre quelqu'un. En fait, finalement, poser ses limites et juste être et c'est quelque chose qui se fait très naturellement quand, quand on comment dire? Quand on arrive justement à ce niveau-là de d'arrêter d'être en lutte contre les choses, contre les gens, contre les circonstances, et juste accueillir, accepter et c'est sûr que nous, ça nous a pris du temps aussi. On en parle comme si c'était une évidence. Moi, ça me semble une évidence et ça me met beaucoup en joie et je me dis: «Oh, c'est trop génial». Mais c'est sûr qu'on n'a pas tous le même, des fois, on a besoin de passer par plusieurs étapes. On a besoin par nommer les choses, on a besoin de ceci, cela. Mais c'est sûr que on peut aussi se dire: «OK, comment est-ce que je peux juste me laisser guider par le divin, par cette intuition, par mon cœur?» Et la façon dont on va avoir de poser des limites, en effet, sera différente selon les personnes. Que ce soit juste avec un parent toxique où on va lui dire: «Bah, je t'entends et moi je pense différemment». Hem, Juste c'est ça en fait, c'est se connecter aussi à cette légèreté, à ce divin et ressentir les choses. Hem, je sais pas, c'est juste trop beau. J'ai vraiment cette image-là de légèreté et d'être, de vivre, d'incarner ça, je sais pas, il y a juste un feeling là qui j'arrive pas forcément trop à le transmettre, mais c'est cette image-là, ouais, qui monte de juste arrêter de se prendre la tête et il y a une situation bloquante, OK, comment est-ce qu'on peut la débloquer? Parce que c'est sûr que si c'est bloquant, on va pas rester dans cette situation-là. Et bah, soit on se fait accompagner parce qu'on n'arrive vraiment pas tout seul, soit on essaye de voir qu'est-ce qui se passe en nous, on prend du temps d'introspection et cetera. Hem et on redevient en fait tu disais, bah, tu joues ta propre musique en fait. Donc c'est s'autoriser à jouer notre propre musique, quel que soit le rythme à l'extérieur, quel que soit l'environnement et c'est magnifique et même je dirais, que ça rend magnétique. Tu sais, une forme de on est solaire, il y a comme ça qui émane de nous et quand on est dans cette énergie-là qui émane de nous, bah, les gens, ils ont envie de respecter nos limites. Ça se fait naturellement parce que nous, on respecte les gens, on aime les gens et on les voit beaux et ils nous voient beaux. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est peut-être un peu plus spirituel ou j'en sais rien, mais il y a comme ça qui sort de nous, en fait, qu'on émane ça. Ouais. Puis, tu sais, au niveau de la musique, là, juste pour peut-être juste appuyer encore plus cet exemple-là, c'est que Mmh. quand on en avait parlé, Jen et moi, précédemment, c'est que peu importe la musique que les autres jouent, si par exemple, eux, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est du jazz, puis ça a un certain rythme, puis toi, dans le fond, ce qui émane de toi, c'est, je sais pas, c'est une ballade euh, ou une berceuse. Tu sais, l'histoire d'exprimer ses préférences, mettre ses limites, c'est que peu importe la musique qui est jouée à l'extérieur par les autres, par une communauté, Mmh. un Mmh. groupe, n'importe quoi, c'est que en fait, on s'en fout. C'est notre musique, tu sais. Donc, peu importe la musique qui est jouée à l'extérieur, c'est nous, c'est quoi notre musique? C'est quoi? Donc, c'est laisser jouer notre musique puis notre rythme, peu importe la musique puis le rythme des autres, dans évidemment l'acceptation, l'accueil de la musique des autres aussi, mais Mmh. le Mmh. fait que les autres jouent une musique n'a rien à voir au fait que moi, c'est cette musique-là qui monte. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important parce que des fois, quand on est prise avec des situations extérieures, c'est comme si on en oubliait notre musique. Tu sais, on part, on ressent, on rumine, on part puis on oublie, puis c'est toujours quand on reconnecte à notre musique que, on dépasse ces situations-là, tu sais. Donc, ben oui, on n'aime pas la musique à l'extérieur, puis c'est OK parce qu'elle a le droit de jouer cette musique-là, puis elle a toute sa place. Mmh. En même temps que nous aussi, notre musique a toute sa place.
Puis c'est ça qui est beau, puis c'est là aussi on sort du conflit, tu sais. Chacun a le droit à sa musique, mais moi, ma musique, pour le moment, c'est ça, tu sais. Puis après, ben, c'est évidemment de s'en occuper. Puis si vraiment on est dans des environnements où c'est difficile d'être avec sa propre musique dans cet environnement-là, ben on peut toujours se retirer. Tu sais. On a toujours Mmh. le choix de se retirer, à moins, comme je disais, d'avoir un fusil sur la tempe, mais ça n'arrivera pas, là, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se retire à la limite, tu sais. Puis est-ce que ça veut dire des fois être seul? Oui. Est-ce que ça veut dire des fois s'éloigner de certaines personnes, les voir moins souvent ou plus du tout? Ben oui aussi. Puis c'est au Mmh. pour faire jouer notre musique. Puis, comme tu disais, on devient solaire, mais dans le fond, c'est juste qu'on est dans l'amour de soi, puis dans l'amour des autres, puis de laisser de la place à tout ça, puis d'apprendre à le faire, puis d'apprendre à le faire encore. C'est pas parce qu'on est rendu dans nos cheminements, on a un bon bout de chemin. Est-ce que c'est tout le temps impeccable, puis je suis tout le temps dans l'amour, puis non, tu sais, de base, je Mmh. suis dans l'amour, mais oui, il y a des choses qui me font débarquer des fois, puis je me ramène, puis est-ce que je peux être encore plus dans l'amour? Oui, assurément, tu sais. Donc, c'est vraiment un cheminement, mais dans le fait de euh, laisser la place à ça, laisser la place à qu'est-ce qui monte de l'intérieur de moi, c'est quoi ma musique, c'est quoi mon rythme, peu importe, je le dis encore une fois, là, peu importe ce qui se joue autour, Mmh. puis, puis d'être dans cet état-là le plus souvent possible. Dans des coachings d'affaires, le coach disait, il parlait d'avoir un horaire, mon Dieu, je suis loin de là maintenant aujourd'hui, mais j'ai plus d'horaire, mais c'était d'avoir un horaire, une cédule, puis il disait, ben le but, c'est d'être le plus souvent sur sa cédule. Puis quand tu débarques de ta cédule, c'est de revenir. Mais il donnait l'exemple d'un taureau mécanique. Tu sais. Fait que, dans le fond, le but d'être sur un taureau mécanique, c'est de rester là le plus longtemps possible, le plus souvent. Fait que c'est pas grave si tu débarques. C'est de revenir, tu sais, le plus rapidement possible. Puis c'est un peu ça, dans le fond, à sa musique. Tu sais, je ferais la même Mmh. la Mmh. même métaphore, que dans le fond, c'est OK, là, tu sais, qu'on embarque dans la musique des autres, puis c'est correct parce que plus on prend conscience qu'on est embarqué dans la musique des autres, plus on prend conscience qu'on revient à soi puis à sa musique, tu sais. Fait que je pense que un des trucs à donner aujourd'hui, c'est vraiment de porter attention à ça. Êtes-vous sur la musique des autres ou vous êtes sur votre musique? Êtes-vous sur votre rythme ou sur le rythme de quelqu'un d'autre, tu sais? Puis souvent, quand il y a un sentiment négatif qui monte à l'intérieur ou un sentiment pas négatif, il n'est pas négatif, positif. Désagréable, Ouais, c'est ça, agréable ou moins agréable. inconfortable. Mmh. Ben, c'est un indicateur peut-être que vous êtes plus sur votre musique, tu sais. Fait que Mmh. surveillez ça, soyez toujours plus attentif. Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça goûte pas bon? Est-ce que ce que je vis, ce que je ressens dans mon corps, est-ce que c'est agréable? C'est pas agréable. Si Mmh. c'est pas agréable ou peu agréable, tu sais, ben revenez à vous. Revenir à sa musique, ça veut dire OK, mais qu'est-ce qui est agréable pour moi? Tu sais, donc, c'est vraiment de développer ça comme un réflexe. Donc, c'est pas grave, comme sur le taureau mécanique, on sort, on embarque sa musique des autres, mais portez attention. Le sentiment négatif, Mmh. regarde, c'est vraiment une bonne Et croyance bien ancrée. On va changer ça. Euh, donc, si c'est inconfortable, on revient à sa musique, on la fait jouer, sa musique, puis on se calibre sur notre musique, en fait. c'est comme être dévoué à ça, en fait. Comme un chef d'orchestre, tu les vois les chefs d'orchestre, hein. Quand ils font jouer la musique, tu les vois, ils sont animés par quelque chose de plus grand qu'eux. C'est être dévoué à notre musique, être ce chef d'orchestre-là et s'il y a des fausses notes, bah, c'est pas grave, on continue et on rend le tout beau. Parce que s'il y a un instrument qui fait une fausse note, en fait, comme tout le reste, est juste, bah, on n'entendra pas forcément la fausse note. On a le droit de tomber du taureau tant qu'on remonte dessus et on oubliera qu'on est tombé et c'est ça l'essentiel. En tout cas, c'est l'image que j'ai quand tu parles de tout ça, c'est vraiment le chef d'orchestre et c'est plus laisser quelqu'un d'autre, venir à notre place et faire jouer une mélodie,
rester là et c'est OK s'il y a des fausses notes, on continue à jouer notre mélodie, notre propre musique. Ouais, d'être dans ses bottines, d'être ancré, en fait. Puis de prendre conscience de ça parce que Mmh. moi, avant de commencer mon cheminement, là, j'avais même pas conscience de ça, là. Tu sais, ça existait même pas, là. Mmh. J'avais aucune idée pourquoi. Euh, Ouais. fait que c'est vraiment tu sais, c'est d'écouter ce qui se passe, là. Mmh. Yes. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose d'autre sur, poser ses limites? Moi, ça fait le tour pour le moment. Mmh. Excellent. Moi aussi. Encore merci pour, notre échange parce que c'est toujours des moments délicieux. J'espère que vous le ressentez aussi, quand vous regardez cette vidéo. Comme disait Karine tout à l'heure, si vous avez envie de nous encourager avec, le jeu de l'algorithme, YouTube avec les j'aime, les commentaires, même si vous savez pas quoi écrire, vous pouvez juste dire: «Ah c'était top!» J'en sais rien. Puis Mettez ce que écrire aussi de quel pays vous êtes, la ouais, ouais, francophonie ou ouais. même ailleurs avec les sous-titres maintenant YouTube, on est Mmh. traduit aussi, vous êtes d'où, d'où vous Ouais, c'est clair. êtes? Mais oui, mais oui. On le disait juste avant que c'est juste incroyable de que Karine, elle est au Québec, moi je suis en France, des francophones, il y en a partout, dans le monde. C'est vrai que moi, j'ai des clientes de partout, en Guyane, même en Espagne, en Belgique, en Suisse, comment ça s'appelle? En Nouvelle-Calédonie, enfin c'est juste En c'est gra beau, quoi. en Bulgarie aussi, moi Mmh. j'ai vécu en Mmh. Bulgarie, Oui, mais oui. ouais. Donc c'est juste, c'est merveilleux donc voilà, dites-nous d'où vous venez et puis on se retrouve, bah, écoutez très vite, bientôt dans une, prochaine vidéo. Mettez-nous aussi si vous avez envie, si vous avez quelque chose que vous êtes en train de traverser et que vous avez envie un peu de d'y voir plus clair ou de voir les choses différemment, si vous avez envie qu'on vous apporte un peu, bah, je sais pas, notre vision, on le fera avec plaisir. On lit tous vos commentaires, on y répond avec joie. Si vous avez envie d'avancer, davantage, d'aller encore plus loin en accompagnement, personnel avec Karine, on peut te retrouver sur ton site. Oui, Karine C'est Baudry, quoi ton site? coach bulldog bienveillante. Yes, on vous mettra les liens. Dans la description en bas, là, quand vous voyez la description de la vidéo, là, cliquez sur le petit plus, puis on va mettre plein d'informations. Ouais, Toi, Jennifer, ouais. libératrice de l'être, Jennifer Mmh. Tagliafico. Ouais, c'est ça, comme jennifertaliarshow.com, mon nom, mon prénom. Mon prénom, mon nom. Vous trouverez aussi tous les liens, des informations, n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions, envie de réserver un appel, n'importe, on est là pour vous. Je pense que ça nous nourrit aussi beaucoup de transmettre, on adore ça, je pense on est faites pour ça. On aime tellement et c'est hyper gratifiant de voir aussi, l'évolution, dans les personnes qu'on accompagne. Moi récemment, c'était hier, une fille qui me disait: «Mais waouh, je me rends compte en fait, en traversant une épreuve, du chemin que j'ai fait» et elle me Mmh. disait: «C'est en partie grâce à toi, grâce à l'accompagnement» et franchement, gratitude et je pense qu'il là, il y a c'est une des choses qui me fait le plus plaisir de voir comment ça évolue chez vous. C'est juste, c'est merveilleux. Hem, Ça, c'est vrai ce que tu dis, il j'ai y a rien de plus satisfaisant que ouais. de revivre une situation qu'on avait soit déjà vécue ou même qu'on avait l'habitude de vivre, puis on la Mmh. vit, puis là, on ne réagit pas du tout de la même façon. Ouais. Et Yes! là, hein, On c'est se dit: comme on ça va, a le level, ça y est, j'ai dépassé, tu sais comme dans les Sims, tu as un code, moi j'adorais utiliser le code argent pour pouvoir créer des grandes belles maisons. C'est c'est ça? dans les Sims, tu connais pas le jeu les Sims? Ah Moi, non, c'est j'ai pas des joué à ça, ouais. c'est un truc, tu fais vivre les gens, tu crées des trucs, enfin et j'adorais jouer à ça et en fait, il y avait des codes argent pour avoir plein d'argent. Du coup, moi, je faisais ça parce que je voulais plus d'argent, parce que je voulais une plus belle maison donc je m'amusais et donc c'est un petit peu ça, c'est comme boum, on a passé à un niveau supérieur et c'est bon, quoi donc Ah, mais ça, c'est ben oui, c'est mmh. comme gagner à la loto, là, tu sais, Mais c'est oui, vraiment de voir que, on est rendu ailleurs, tu sais, c'est comme de comparer 2 images là, l'avant-après. ouais.
Puis, il y a une fierté qu'on a absolument Ouais, extraordinaire. Puis, ouais. euh, et de voir qu'on change, qu'on peut changer, qu'on a changé, puis que là, c'est même pas forcément. Moi, ça m'est arrivé justement cette Mmh. semaine. J'étais comme, mais genre, je suis complètement ailleurs pour ce Oui, oui. arrivé, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, puis c'est ça, la fierté intérieure, là, mais c'était Mmh. vraiment diamétralement opposé à, par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, comment j'aurais Ouais, réagi à une pareille situation. Puis j'avais un détachement, là. Je m'en fous. ouais, ouais. Pas, je m'en fous. Non, non, c'est, Mmh. hey, Ah, c'est OK, c'est c'est ça, je suis tellement ailleurs. c'est oui, c'est bleu, oui. En effet, c'est bleu, c'est yes, Donc, délicieux. pour tous Merci ceux, beaucoup. comme tu dis si bien, Jen, là, tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus vite, qui veulent comprendre plus, voir Mmh. les angles morts, ben, faites-nous signe. Puis, Yes, suivez-nous aussi. Abonnez-vous à notre chaîne. oui. Ciao, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo, à bientôt. Salut! Salut Karine. Bye.